Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mardi 24 mars 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposés et que vous allez réussir à occuper votre journée. J'ai déjà tiré les cartes en fait parce que je suis bien malade et donc je voulais faire une vidéo un peu plus courte, gagner un peu de temps. Donc ici nous avons les cartes de la coupe du Lenormand et les cartes des énergies principales. Donc j'ai pas regardé les cartes, j'ai juste vu les cartes de la coupe bien sûr, qui ne sont pas ressorties dans le jeu, donc du coup je les ai posées là pour pouvoir vous les montrer. Voilà, donc ici ce sera le tirage en 3 choix, le conseil du tarot. Et donc je répondrai à vos questions avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue et les réponses angéliques de Dorine Virtue également. Alors, pour commencer, ce mardi 24 mars 2020. Donc ici, nous avons la carte du temps. Donc on nous parle de patience, on nous parle de prendre son temps, on nous parle d'attente et de réflexion. Avec ici la carte du chien. Donc la carte du chien nous parle d'un ami, d'une personne qui nous est fidèle, de notre compagnon, d'une personne qui est chère à notre cœur, de quelqu'un sur qui on peut compter, de quelqu'un qui nous aime profondément. Donc ici on nous parle d'attente. On nous parle d'attente par rapport à nos amis. Donc effectivement, ça va avec la situation que l'on vit actuellement. Pour certaines personnes, voilà, vous êtes éloigné de vos amis, donc on vous demande d'être patient, de prendre votre temps par rapport à vos proches, aux personnes à qui vous pouvez tenir. C'est vraiment une notion de réflexion, de patience, de prendre son temps, tout en sachant que malgré l'éloignement, certains de nos amis nous restent fidèles, nous restent, comment dire, j'allais dire solidaires. Donc, solidaires. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, ça va nous permettre d'avoir le temps de nous rendre compte de qui est vraiment là pour nous, proche ou non, en fait. Que l'on soit en contact ou pas, enfin physique bien sûr, hein, parce qu'avec tous les moyens de communication qu'on a, aujourd'hui, on peut rester en lien, quoi. Mais le fait d'être éloigné physiquement, on va se rendre compte, je pense, des personnes qui nous sont réellement proches, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Donc voilà. Alors par contre, oui. Oui, ah oui, d'accord, j'avais pas vu ça. Pardon. Je vois aussi une notion de rupture, de coupure. Donc effectivement, ça peut suivre ce que je vous dis. Je suis désolée, j'ai vraiment pas beaucoup de voix ce matin. Bref. Donc effectivement, ça nous parle de rupture ici. Je vois une coupure. Une coupure. Donc je pense que cette notion de distance et de temps par rapport aux personnes qui nous sont vraiment proches va nous permettre de faire le tri, à savoir qui est vraiment mon ami, qui ne l'est pas. Pour aujourd'hui en tout cas. Voilà, à savoir que les énergies sont quand même glissantes. Vous avez pu vivre ça hier, vous pourrez vivre ça demain, enfin bon, voilà. Et les énergies du jour, c'est toujours glissant sur 3 jours minimum. Mais voilà, quoi qu'il en soit, à la coupe, on est dans une situation de patience par rapport à une personne qui nous est proche et une notion de choix, de tri, le fait de se rendre compte de qui est vraiment nécessaire dans ma vie, dans le sens où qui m'apporte vraiment du bonheur et qui reçoit vraiment ce que je lui donne. Parce que des fois, on donne à des personnes qui n'en ont rien à faire et qui profitent uniquement de ce qu'elles peuvent prendre. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va voir les cartes, les énergies générales. Alors, nous avons la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant nous parle de renouveau, de nouveau départ, de légèreté, de prendre les choses avec gaieté, de s'amuser.
de se détendre. Bon, on y parle d'enfants aussi, bien évidemment. Pardon. Ah, je suis vraiment désolée, je suis bien malade, donc voilà, je fais de mon mieux. Donc voilà, ici on a vraiment cette notion de renouveau, de nouveau départ, de légèreté, de s'amuser, de prendre les choses sans se prendre la tête. Alors ici, ici nous avons la carte du serpent. On l'a beaucoup en ce moment, la carte du serpent. Hein. La carte du serpent qui nous parle de médisance, de personnes néfastes, de tierces personnes, de tromperie, bien sûr. Tromperie adultère. Hein. Là, pour le coup, oui, c'est adultère. Mais qui nous parle également de transformation. Et comme je dis toujours, cette carte, effectivement, nous mène à ouvrir les yeux sur le fait qu'il y ait des médisances, des trahisons, des choses négatives et néfastes par rapport à notre situation, dans notre vie, mais qui nous amène à une transformation. Le serpent, c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est vraiment la transformation. Et c'est toujours, c'est une continuité parce que forcément, si des personnes sont mauvaises, méchantes, que l'on l'apprend, bref, ça nous amène à changer, à nous transformer d'une manière ou d'une autre. Donc quoi qu'il en soit, on nous demande de garder de la légèreté par rapport à toutes les médisances qui peuvent être dites sur nous, par rapport aux mauvaises personnes qui peuvent être dans notre entourage. Vous voyez, je vous parlais à la coupe de temps pour faire le tri dans nos amis en fait. Voilà, donc il y a plusieurs cas de figure, enfin tout est lié, mais malgré le fait que l'on soit éloigné de nos amis proches, des personnes vraiment sincères, il y a quand même cette notion, en numérologie, hein, il y a quand même cette notion de coupure et de tri pour garder uniquement les bonnes personnes. Et ici, on nous parle de médisance et de renouveau. Donc vraiment, par rapport à cette notion de personnes qui peuvent être, ou de situations qui peuvent être néfastes, on vous dit vraiment d'aller de l'avant. Il va y avoir du changement. Étant donné la situation, je pense qu'on va aller vers nos priorités. Qui est vraiment intéressant, qui est vraiment important, qui m'apporte quelque chose et qui accepte de recevoir ce que j'ai à lui offrir. Donc voilà, ça rejoint vraiment la coupe. C'est pas les mêmes cartes, mais elles veulent dire la même chose. Alors, on va voir ici. Voilà, oui, ça ne m'étonne pas. Alors ici, nous avons la carte de la boussole. Pardon. La carte de la boussole. Donc ici, j'entends que voilà, vous allez prendre un nouveau chemin. Une nouvelle route par rapport à certaines personnes. Alors, attendez, je vais voir un peu. D'accord. Bah oui, oui, voilà. Bah voilà. Alors, excusez-moi. Donc ici, en numérologie, je retrouve la notion d'entourage. Donc, c'est bien ce que je vous disais, par rapport à de l'entourage, des personnes extérieures qui peuvent être néfastes, qui peuvent être... ici, vraiment, on retrouve, ça peut être les amis, la famille, les collègues de travail, enfin, vraiment par rapport à un entourage, il va y avoir un renouveau par rapport à des choses négatives. Vous allez vous transformer par rapport à ces choses négatives qui vont vous amener à prendre un nouveau chemin. Hein. La carte de la boussole, c'est chercher sa route ou la trouver. Et là, pour le coup, c'est vraiment la trouver. Vous allez prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction par rapport à des personnes qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas correctes avec vous. Et je retrouve à nouveau en numérologie cette notion de rupture, de coupure. Donc là, il y a vraiment une notion aujourd'hui de couper avec des personnes qui émotionnellement ne nous comblent plus. Voilà ce que je peux vous dire pour les énergies générales. Alors, je vais pousser tout ça. Alors, nous allons passer aux 3 cartes. Donc, je vous laisse le temps de faire votre choix. Et donc, je vais prendre celle-ci pour commencer. La carte de l'artiste. Donc, la carte de l'artiste nous dit: le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Donc ici, on vous demande d'activer votre esprit de créativité. C'est-à-dire que, étant donné la situation que nous vivons actuellement, ici, on vous invite à
on vous invite à être créatif, à découvrir de nouvelles choses, de nouvelles activités. Il me semble que c'est ce que je disais déjà hier. Découvrez des choses qui vous passionnent ou qui peuvent vous passionner, dont vous avez toujours rêvé, que vous n'avez jamais pris le temps de faire, parce qu'on dit toujours je n'ai pas le temps, mais le temps on l'a, c'est juste qu'on ne le prend pas. Donc quoi qu'il en soit, ici avec l'artiste, on vous demande de vivre vos passions, de vivre avec passion, de faire des choses que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas fait tout simplement. Et vraiment des choses qui vous mettent du baume au cœur. Il y a plein de choses à faire, même si on est enfermé chez nous. Il y a plein de choses à faire, mais il faut savoir les trouver. Et ici, c'est le conseil qu'on vous donne pour aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons ici « Parlez à vos anges ». Alors, cette carte nous dit, au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Donc ici, on vous demande d'avoir la foi, on vous demande de prier et de demander à l'univers. Je perds ma voix, mais alors là, c'est... Bref, je suis désolée, excusez-moi, je suis vraiment bien malade, donc je fais de mon mieux. Donc ici, on vous demande vraiment de demander à l'univers et de garder la foi, en fait. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Et moi, je vous dirais même pas demander des conseils divins. Croyez en ce que vous voulez. Si vous êtes convaincu d'avoir quelque chose, vous l'aurez d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes convaincu de ne pas avoir quelque chose, vous ne l'aurez pas. Voilà, c'est vraiment... c'est ça, en fait. C'est ayez foi en l'univers, ayez foi en cette force supérieure qui est au-dessus de nous. On ne sait pas ce que c'est. Certains l'appellent Dieu, certains l'appellent l'univers, certains l'appellent X. Enfin, voilà. Moi, personnellement, c'est l'univers. J'ai du mal avec cette notion de Dieu qui me ramène à la religion. Je suis totalement athée, donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit votre religion, quel que soit votre mode de pensée, votre mode de vie, demandez à cette force supérieure qui dirige notre vie. Parce que malgré tout, on est là, on est tout petit, on n'est rien du tout, on subit des événements, on subit des épreuves, des actions, et on doit être capable de les gérer. Mais on est accompagné. On est toujours accompagné. Mais si on n'y croit pas, forcément cet accompagnement n'est pas là. Ou beaucoup moins. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je suis désolée, je suis peut-être pas très très claire. Je fais de mon mieux. Je me répète en plus. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons soin du corps. Waouh, elle est trop belle cette carte. Il a des belles plumes, ce monsieur, et un beau tatouage. Alors, je vous lis le texte. Votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Ah, cette carte est pour moi. Ici, ce qu'on vous dit, le message, c'est vraiment, au vu de ce qui se passe en ce moment, bien sûr. J'aurais pu l'interpréter autrement en temps normal, mais là, le message, c'est vraiment prenez soin de vous. Prenez soin de vous, vous avez le temps, enfin, vous avez le temps, tout est relatif. Hein. Petit coucou aux parents, aux mamans célibataires, aux papas célibataires, aux personnes qui travaillent, enfin, vous voyez, aux personnes qui n'ont pas énormément de temps. Mais quoi qu'il en soit, pour toutes les personnes qui sont enfermées chez elles, qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas sortir, on vous dit de prendre soin de vous. Je ne sais pas, moi, faites-vous un masque, faites-vous un bon café. C'est prendre soin de soi, il y a plein de niveaux différents. Mais en fait, c'est faites-vous plaisir, faites-vous du bien à vous-même. Voilà le message que j'ai à vous transmettre. Alors maintenant, on va voir la carte du tarot. Conseil du jour. Donc c'est le tarot del fuego. Alors nous avons la prêtresse. Ah bah oui, très bien. Donc c'est la grande prêtresse hein, dans le Rider-Waite. La carte de la prêtresse. Donc vous voyez, on retrouve ici hein, le livre qu'elle a. Tous ses yeux qui lui permettent de voir énormément de choses. On voit même des yeux, il y en a un petit peu partout.
Donc ici, on vous dit, le conseil du jour, c'est de vous instruire, c'est d'apprendre. Alors, on nous parle de comprendre de nos erreurs, de comprendre la situation. On nous parle également de se cultiver. N'hésitez pas à lire des livres. Si vous n'aimez pas lire, pardon, ou si vous n'avez pas le temps, quoique, sur YouTube, il y a énormément de livres audio gratuits. Il y a plein de chaînes, il y a plein de sites pardon, de livres audio payants, etc. Sur YouTube, il y a des personnes généreuses qui ont la bonté de prendre le temps de nous transmettre, de nous partager des livres audio. Je sais que moi, j'en écoute énormément. Avant, je lisais énormément. Et depuis que j'ai ma petite, je lis beaucoup moins. Un petit peu, mais beaucoup moins. Et du coup, par contre, des livres audio, j'en écoute beaucoup. Parce qu'écouter un livre audio, ça permet de faire autre chose en même temps. Et un livre audio, on peut l'écouter, le réécouter, le réécouter. Il faut toujours écouter un livre audio plusieurs fois. Parce qu'à la deuxième... À la deuxième écoute, on se dit « Ah tiens, ça, je ne l'avais pas entendu la première fois. » Et la troisième écoute, pareil, etc., etc. Alors moi, je parle de livres parce qu'effectivement, j'aime lire. Mais ça peut être apprenez à faire la cuisine, apprenez à dessiner, faites de la peinture avec vos enfants, apprenez à faire de la photo. Enfin, il y a plein de choses à faire, quoi. Vraiment, apprenez à bricoler. Enfin, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, cette carte nous conseille de nous instruire pour aujourd'hui. Quoique moi, je donnerais cette carte pour tous les jours, hein, parce que s'instruire, c'est important. Et l'instruction, c'est le meilleur investissement que l'on peut avoir sur nous-mêmes. Voilà pour le conseil du tarot. Donc du coup, maintenant, je vais passer aux réponses dans le domaine sentimental avec les anges de l'amour de Doreen Virtue. Donc je vais sortir 2 cartes de façon à ce que vous puissiez faire votre choix. Et je prendrai ensuite les réponses angéliques pour que vous puissiez également avoir une réponse à votre question. Alors, voilà. Concentrez-vous bien, détendez-vous, tout va bien. Dans la mesure du possible, mais tout va bien. Il y a toujours pire que nous. Alors, je ne vais pas trop les mélanger aujourd'hui. Je dis toujours que je veux faire des vidéos courtes, mais finalement, ça dure. Bref. Alors, pour le domaine sentimental, je vais commencer par cette carte. Nous avons ici la tromperie. Alors, cette carte nous dit « Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. » Donc ici, on nous dit que quelqu'un n'est pas très honnête avec vous. C'est pas nécessairement de l'adultère, ça peut l'être. Mais quoi qu'il en soit, soit votre partenaire n'est pas honnête avec vous. Mais je ne vous dis pas qu'il vous ment, qu'il vous cache des choses. Mais il se cache certainement des choses à lui-même et de fait à vous. Ou alors c'est vous qui n'êtes pas honnête avec vous-même. C'est vrai qu'en ce moment, il y a peut-être des couples qui se découvrent, qui découvrent des choses. Le fait d'être collés ensemble tout le temps, toute la journée, c'est pas facile. Moi, personnellement, je vis toute seule. Donc voilà, c'est plus simple, je pense. Mais quoi qu'il en soit, ici, on nous dit que voilà, on vous demande de tomber les masques, d'être honnête avec vous-même. On demande à la personne en face d'être honnête avec elle-même et avec vous, bien sûr. Ici, il y a une notion vraiment de voir la vérité en face. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons la carte du lâcher-prise. Donc cette carte nous dit « Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme ». Lâcher prise, c'est vraiment accepter ce qui est. C'est comme si, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement, donc je fais avec. Ce qui n'est pas forcément simple et je le comprends parce que le fait d'être chez vous peut peut-être vous amener à cogiter, à ruminer. Mais comme je vous disais tout à l'heure, trouvez des activités, instruisez-vous, faites des choses. Vous voyez, le conseil d'aujourd'hui, c'est faites des choses.
Donc je sais pas si vous êtes embêté, si vous avez un souci au niveau sentimental, essayez de lâcher un peu ça et d'apprendre à faire autre chose. Il y a tellement de choses à faire qu'on peut pas dire je m'ennuie en fait. Je pense que c'est impossible de s'ennuyer à moins de le vouloir. Parce qu'on a tellement de choses dans notre vie à faire et même en étant enfermé chez nous, il y a plein de choses à faire. Alors, c'est vrai que voilà, j'allais vous parler de jardinage. Tout le monde n'a pas forcément un jardin. Mais même sans avoir de jardin, on peut faire pousser des légumes, on peut faire pousser des fruits. Même sans avoir de balcon, on peut faire pousser des tomates dans sa cuisine. Tout est possible. Et franchement, allez chercher sur Internet, allez regarder, il y a tout. Donc, occupez-vous, vraiment, essayez de trouver quelque chose qui vous passionne. Et vous verrez, la situation sera beaucoup plus facile à accepter. Voilà. Alors, pour les questions. Donc ici, première réponse, nous avons « Si vous y croyez ». Donc ici, on vous demande de rester positif et de garder la foi. Alors, pour la deuxième question, nous avons « Peu probable ». Donc visiblement, la question que vous avez posée, c'est pas le meilleur chemin que vous prenez ou il y a peu de chances que ça arrive en fonction de ce que vous avez posé comme question. Quoi qu'il en soit, la réponse est peu probable. Donc je vous laisse adapter à votre question. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mardi. Et je vais vous poster un tirage sentimental pour aujourd'hui. Et voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous et puis je vous souhaite force et courage en cette période. Profitons-en pour découvrir de nouvelles choses et pour changer de vie. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.